communauté baptiste au centre de l'Afrique. Nous célébrons aujourd'hui 56 ans après optation du statut juridique. C'est une journée spéciale et dans cette vidéo, nous vous avons préparé quelque chose de bien. Vous allez suivre quelques reportages, quelques informations de certains leaders de la CBK et qui vont nous partager comment est-ce que cela a pu être possible et quels ont été les défis et voilà ce que peut faire la génération actuelle, comment est-ce que la vision peut continuer à grandir. Et voilà, nous vous accueillons de suivre la vidéo. N'oubliez pas d'aimer notre chaîne YouTube ou alors de vous abonner pour recevoir de nos vidéos chaque fois que nous publions. Suivez la vidéo jusqu'à la fin et que Dieu vous bénisse. Merci. C'est une date vraiment mémorable qui montre un peu l'ère des autochtones qui prennent en charge maintenant l'évangélisation après avoir bien sûr puisé des lèvres missionnaires la CBK. Ils prennent maintenant en charge l'évangélisation et qui depuis lors s'est étendue jusqu'en partant de Kivu, parce que c'était l'église baptiste au Kivu à l'époque, l'église protestante baptiste au Kivu. Mais voilà, grâce à cette autorisation, l'église s'est étendue non seulement au Kivu, mais aussi dans d'autres provinces de la RDC et même dans les pays comme l'Ouganda et pourquoi pas au Rwanda. Hii ni tarehe maalum katika shirika letu kwa sababu ni siku Rais wa Kongo Joseph Kasavubu alisaini ordonance ya kukubali shirika letu katika Kongo. Ninakumbuka kwa huo mwaka wa 1964 baada ya kusainiwa wa stati hii, alafu representant legal wa kwanza Lawi Bakulu alipofika, ilifaa communauté yote ikusanyike pale Katwa kwa kushukuru Mungu kwani ametupatia stati. Alafu watu walipofika hapo, wengi walikuja wakifikiri stati ni kanyama ya kondolo, ni kakondolo mwe hivi watawaonyesha. Alafu walishangaa wanasema kumbe stati ni jikartasi. Alafu stati ni nini? Stati sio yenye Joseph Kasavubu alitupatia. Yeye alikubali ile yenye sisi kanisa tuliweka kama misingi ya shirika letu. Ndani ya stati ni watu, kikundi fulani, watu wanajiunga pamoja na wanaandika mambo ya msingi ya kazi yao. Ninaweza nikasema kwa urahisi, sababu watu wanajua ile constitution, niseme kwa urahisi stati ndio constitution ya communauté yetu. Hiyo manamba watu wanafikiri kwamba SBK kuwa numero 3 ni kwamba ilianza mbele ya zingine. Hapana, lakini walifanya hivyo kulingana na ordre alphabétique. Mimi ni Lawi Bakulu, mtumishi aliyeanza TEPBK kwa wakati wa Kongo Pelisi. Kufikia kupata stati ilikuwa ngufu sana, sababu wazungu hawakupenda kuacha uhuru ya dini kwa weusi, sababu misionere Horbe na wanduku yake hawakutaka ile, walitaka ibachie tupa kwa wazungu na watu wenyewe wanachakuliwa na wao. Kupata hii stati nilikuwa na miaka 24. Hivi nilianza kupata hii nilikuwa ningali kijana, na wapasteri wanichunga sana, walinibanyire mbera nilimeti yoshimo yaendeka sawa sawa. Mimi nakuwa na miaka 95. Wenyewe wanaongoza kanisa kwa siku hizi, tunatumika na ukimya. Ujumbe na wapatia watumike kwa moyo mwema, sababu ni kazi ya Mungu, haiko tirayema. Tunatumika tu kwa roho ya ukimya na kuendelesha kazi. Je suis le révérend Kakule Molo, recteur de l'Université libre de Pays des Grands Lacs.
C'était donc une grande fête qui avait été organisée à Katoa, surtout que cela était le fruit d'une lutte entre l'église locale et la mission qu'on appelait la mission Baptiste au Kivu, qui avait été commencée par le révérend Hurlbert. Et comme vous savez, il y avait eu un conflit terrible en 1959 déjà, où les pasteurs nationaux, les évangélistes, les catéchistes, même les membres engagés de l'Église sollicitaient d'être associés dans la gestion de la communauté et à faire partie de la structure de décision des affaires de la mission. Et aussi, ils souhaitaient que les écoles de l'Église puissent être reconnues par l'État afin de pouvoir être subsidiées par l'État congolais. Mais les missionnaires s'étaient opposés. Alors, un conflit grave a surgi au sein de la communauté avec comme épicentre à Katoa et à Kitsombiro. Alors, en 1960, quand on a eu l'indépendance, cela a fait que les missionnaires puissent quitter le Congo et se réfugier notamment en Ouganda. Et pendant ces temps que les leaders de l'Église avaient fait toutes les démarches avec l'appui de quelques responsables, de quelques membres de l'Église qui étaient des députés provinciaux à cette époque-là. Et on avait fait des démarches à Kinshasa. Et finalement, je pense avec la sympathie certainement que le président Kasavubu devait avoir à l'égard des nationaux qui se battaient pour, pour l'indépendance de l'Église, avait octroyé la personnalité civile, et cela était donc un événement que les gens trouvaient de salut après cette crise difficile. J'ai suivi tout ce processus dès le début. Déjà en 1959, j'avais déjà 6 ans, donc j'étais conscient, j'étais en 2e année primaire. Et quand il y avait des conflits à Katoa où nous vivions avec mes parents, j'ai suivi tout ça. J'ai vu comment on a battu les pasteurs, les laïcs, y compris mon père qui avait été sérieusement battu et blessé, et les séquelles l'ont poursuivi même jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, mais je ne pouvais pas m'imaginer un jour que je pourrais faire partie de la classe dirigeante de la communauté. Donc, quand j'ai été élu représentant légal de la communauté ou président de la communauté, et en essayant de voir d'où nous venons, c'était vraiment un sentiment d'étonnement, et même aussi de reconnaissance à Dieu que finalement, je n'ai pas seulement été quelqu'un qui a regardé de loin ce qui s'est passé quand j'étais enfant, mais finalement, j'ai aussi profité de ce que j'ai vu pour pouvoir dire, je crois que je dois aussi donner ma contribution à l'avancement de l'œuvre de l'Église, et surtout conscient de comment nos parents ont souffert pour faire arriver la communauté là où elle est arrivée au moment où moi aussi je devais prendre les commandes. Moja ya changamoto yetu ni kwamba na wanamemba wake mara mingi hawajui nguvu za komunote yao. Hii ni shida kubwa, kwa sababu wanapoona Sebeka hawakubali ama hawapendi kuelewa, hawapendi kukubali kwamba Sebeka inaweza. Wanafikiri inafaa mtu mwingine aje afanye. Hii ni moja ya changamoto tunazokuwa nazo, na hii inakuja pia kwa hii desturi ya Sebeka ya demokrasi. Ndani ya Sebeka mnakuwa demokrasi moja kubwa sana, kubwa. Na wakati niliandika memoire yangu nilisema hii demokrasi inakaribia kuwa anarshi. Yaani demokrasi kisha pita mipaka inakuwa anarshi, c'est-à-dire hakuna tena muongozi.
respect ya autorite iko kidogo ndani ya komunote yetu. Changamoto nyingine tunayokuwa nayo, ijapokuwa komunote yetu Sebeka ni moja ya komunote iliyoweka mwanamke, iliyoonyesha kwamba mwanamke naye ni mtu kama watu wengine, na inataka wanamke wainuliwe, lakini hata hivyo inagonga mwamba fasi fulani. Utakumbuka kwamba ni komunote yetu iliyokuwa na wanawake wana memba wa Assemblée Générale. Komunote nyingine hazikuwa na wanawake wa membre effectif. Sisi tulikuwa nao, na walikuwa na sauti sawa sawa na wanaume. Mambo mengi yamefanyika kwa kuinua wanawake, lakini sasa wakati tumewainua, tunapofika fasi fulani inagonga mwamba. Ujumbe ninao ni neno hili: tutumike kazi ya Mungu kwa utaratibu na namna inavyofaa. Tusiige maneno ya inji. Vile neno la Mungu linatuongoza, viongozi muangalie mzuri, musikilize sauti ya Mungu, hapana kuiga mambo inayokuwa inje. Sisi wote ni watumishi wa mama wa baba. Tuangalie namna gani Mungu anatuchagulia kazi ile tunahitaji kufanya. Tusiwe watu wenye kufikiri na mimi ninapaswa nikuwe mahali ya hivi, mahali ya hivi. Tuongoze kazi ya Mungu kwa utaratibu, namna vile Mungu anakwisha kutuchagulia kazi yake. Hivi watumishi wa Bwana, viongozi mwenye mnakuwa muongoza ngazi za juu, tujue madaraka ili Mungu amewapatia kwa kuweza kutumika kazi ya Bwana. Et la nouvelle génération doit travailler ardemment pour que elle aussi, elle arrive aussi à faire quelque chose de plus, ajouter sa pierre à l'œuvre qui a commencé et arriver aussi à pouvoir transmettre cette œuvre aux générations qui viendront, tout en gardant l'authenticité de la foi, tout en gardant la doctrine de l'Église, tout en gardant cet ADN de la Sebeka qui consiste à l'évangélisation, mais aussi au développement pour atteindre ce que nous appelons la mission intégrale ou la mission holistique. Voilà, nous sommes à la fin de notre vidéo. Nous vous remercions de l'avoir suivi. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner sur notre chaîne. N'oubliez pas également de la partager avec les amis pour faire en sorte que la génération actuelle s'approprie, n'est-ce pas, l'œuvre missionnaire et de la Sebeka. Merci. Nous proposons vous donner la vidéo avec plus de détails dans les jours à venir. Et merci de nous avoir suivis. À la prochaine.